Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Nous avons même un ensemble de produits aujourd'hui, d'équipements aujourd'hui, à l'hôpital général de Garoua. Des équipements qui ont été apportés par le pays ami qui a permis la construction de cet hôpital, la Corée du Sud, qui n'existe même pas dans certains hôpitaux européens et américains. Nous les avons. Est-ce que cela a contribué à faire baisser le taux d'évacuation sanitaire à l'étranger? Évidemment. Évidemment, aujourd'hui, c'est résiduel, n'est-ce pas, les évacuations vers l'extérieur. Nous privilégions plutôt l'évacuation en interne. Vous êtes à Maroua, vous avez besoin d'une évacuation. Vous ne rêvez pas, les amis. L'extrait que vous avez vu là, c'est bel et bien Malaouda Malachi qui a tenu les propos comme ça. Nous sommes au Cameroun. Quand vous voyez le noir, pour se présenter comme quelqu'un qui est aimé et compréhensible, il faut dire que cette noix-là est brun, ou c'est blanc, ou c'est marron. Parce que quand tu vois le noir, tu dis que c'est noir. Au Cameroun, tu es détesté. Les hôpitaux au Cameroun. Monsieur Malak, la suite, c'est tout à l'heure, les amis. Juste à la fin de cette vidéo, ça n'est pas long. Vous allez écouter. Il a parlé en 1 minute 40 quelque chose de secondes. Et j'ai décidé de proposer en 2 pour des raisons techniques sur cette plateforme. Donc, suivez ces courts vidéos jusqu'à la fin. J'ai l'impression que on est déjà entré en campagne. Et les gens sont en train de dire oui. Il y a l'autoroute déjà à Douala Yaoundé. Il y a le port à Limbe. Et les anglophones n'ont pas de problème. Il faut arrêter de dire que les anglophones ont le problème. Les enseignants n'ont pas de problème. Et cette histoire qu'on dit que les enseignants fuient pour aller au Canada, c'est faux. Parce que il n'y a pas la preuve palpable qu'ils ont fait cela. Et encore, vous savez que c'est du n'importe quoi. Bon, il n'y en a pas tellement duré au pouvoir. Les gens qui disent que c'est 42 ans, c'est ça parce qu'ils ne savent pas. Entre-temps, il n'était pas président, mais il était un peu président, il était un peu ceci. Longuet n'a pas été foutu, hein, c'est du mensonge et autres. Voilà la qualité des personnes que nous avons au Cameroun, qui expliquent l'inexplicable. Pendant qu'on y est, M. Malaouda Malachi, la plupart des hauts commis de l'État partent se soigner à l'étranger. Ils partent au Maroc. Ils partent en Tunisie. Ils partent, certains même partent au Sénégal. Ils partent à Dubaï, à Londres, à Paris, se faire soigner. Avec des plateaux techniques que vous dites que c'est super, c'est bien. Les hôpitaux au Cameroun, vraiment, n'en vit rien. À l'hôpital en France, ils racontent des choses. Ils vont vous dire des choses comme ça, les amis. Le ministère des Travaux publics va venir vous dire que, bon, à Douala, il n'y a pas de nids de poules. Ça n'existait pas dans la ville. Voilà, tout est propre. D'autres vont venir. C'est-à-dire qu'ils ont des choses souvent quand ils racontent. Le ministre de l'administration territoriale, c'est le patron, le ministre de la communication. C'est des choses comme ça qu'ils racontent. Et eux-mêmes, je dis les amis, eux-mêmes, ils ne croient même pas à ce qu'ils racontent. Ils ne croient pas à ce qu'ils racontent. Plateau technique dans les hôpitaux du Cameroun. Le Cameroun a mal de ses hôpitaux à cause de cela. Mais dis que ça, on est en train de travailler pour arriver à avoir des hôpitaux comme en Europe et autres. Est-ce que c'est mauvais? On est en train de travailler, nous sommes en train de faire les efforts. C'est simple. C'est comme 1 plus 2, les amis. Mais quand vous essayez d'expliquer, de tordre le cou à la vérité s'ouvre, la vérité, on m'étouffe. Personne ne bouge le petit doigt. Monsieur Malaouda Malachi, nous tous, nous sommes là. Nous savons très bien, peut-être vous pas, que nous sommes à l'heure 2.0. Hier, avec les médias mensonges, la dictature d'une seule télé qui nous pompait les oreilles avec des mensonges à longueur de journée, c'est fini aujourd'hui. Il y a cette canon parallèle. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Et pour comprendre, on a des réseaux sociaux qui sont des plateformes parallèles qui aident aujourd'hui à communiquer en temps réel. Donc, si c'était à l'époque, les gens devaient rester, oui, le ministre a dit non, on va faire comment? Parce que l'information devrait venir de la CATV ou d'autres sources officielles. Maintenant, même les patients publient sur les RS. Donc, la somme de tout cela ne peut pas pousser un ministre sérieux de venir nous dire en mondovision que
non, vraiment, tout va bien, nos hôpitaux n'envient rien à l'hôpital américain de Paris, ça n'envie rien. Non, 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 non. Soyons juste corrects et dites des choses telles que ça se présente. C'est-à-dire que le discours là, c'est le discours de déni de la réalité. Alors, bientôt, c'est Ouazizi n'a pas été torturé, Longueur n'a pas été torturé. Les anglophones n'ont pas de problème, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est le même discours. Bientôt, ils vont commencer avec leur campagne. Peut-être certains sont déjà entrés en campagne, ils sont en train de battre campagne et qu'on ne voit pas. Mais quand vous dites le mensonge, comme c'est le cas des propos du ministre, c'est des contre-vérités, les amis. On a le devoir et même le droit souvent de venir nous moquer de vous ou d'apporter un éclairci sur le sujet. Thank you, friends. Thank you again for always watching. And bye-bye. I leave you in the company of this little video, la vidéo que je vous ai promis hein, à l'entame de cette petite discussion avec vous. Voilà, c'est mon opinion. C'est pour ça que j'ai dit discussion, parce qu'en commentaire, les gens peuvent écrire. Je vous laisse donc compléter le reste de la vidéo que vous avez vue au début de cette podcast. Bye bye. On vous évacue à l'hôpital général de Douala, à l'hôpital général de Yaoundé, à la Kendine. On fait ce genre d'évacuation et on limite, n'est-ce pas, les évacuations qui se font à l'extérieur. C'est vrai que nos compatriotes, je ne sais pas ce qui se passe, mais la plupart voudraient à tout prix aller à l'extérieur. Et donc, quand ça vient, on a des pressions. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous disons non, on ne peut pas, sur la base d'une déclaration. Et ça aussi, ça interpelle les médecins qui font les rapports. Parce que nous avons des fois l'impression que ces rapports sont des rapports complaisants. C'est pour ça que nous demandons toujours une contre-expertise au niveau de la commission du comité national de santé. Donc, nous demandons toujours une contre-expertise pour dire est-ce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. La chose que j'avais demandé